content de nous, soit en joie, soit dans la paix, soit heureux de nous voir travailler pour lui, pour Dieu. L'attestation par l'Esprit. Peut-être que nous parlerons un autre jour sur ce thème. Alors, je vais prendre notre dernier verset, qui est notre verset de base. Éphésiens chapitre 5, jusqu'au chapitre suivant. Éphésiens chapitre 5, le verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Et le thème de notre homélie ce matin, c'est ô Esprit de Dieu remplis-moi. C'est une prière. Et pour arriver à faire cette prière, il faut que tu aies ressenti le besoin d'être rempli. Et pour ressentir le besoin d'être rempli, il faut que tu aies constaté que tu es vide. Il faut que tu aies constaté que tu es à moitié vide. Il faut que tu aies fait le constat que tu es faible. Tu es par terre. Tu es vraiment au sol, comme on le dit. Et là, tu peux prier, élever ta voix. Oh Esprit, remplis-moi. Pourquoi doit-il nous remplir? Parce qu'on est vide. Lorsque tu n'éprouves plus le besoin, l'intensité d'être, par exemple, à l'église, c'est que tu es en train d'être vide. Lorsque tu ne peux plus éprouver le besoin de te nourrir de la parole de Dieu, tu es vide. Quand tu ne sens plus l'intérêt pour les choses de l'esprit, tu es vide. La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin. Ça veut dire qu'il ne faut pas que le vin prenne le contrôle de tout votre être. Or, le vin n'est qu'une métaphore, une illustration. Qu'est-ce qui prend le contrôle de tout votre être, au point de vous empêcher de faire l'œuvre de Dieu. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais soyez au contraire remplis de l'esprit. Qu'est-ce qui est la débauche dans ta vie? Qu'est-ce qui est la débauche? C'est quoi cette débauche qui t'assujettit, qui t'affaiblit, qui te paralyse, qui enlève en toi tout désir, tout intérêt pour les choses spirituelles? Tu te préoccupes pour tes besoins simplement. Préoccupé par tes besoins. Le vin a déjà pris le contrôle. Le vin a déjà pris le contrôle. C'est la soif de l'homme. C'est l'homme, la soif de rechercher l'homme a déjà pris le contrôle. C'est la soif, bien aimé, de trouver de l'argent. Cette soif a déjà pris le contrôle. Au point que tu ne sois plus rempli. La Bible dit, ne vous enivrez pas. Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Mais soyez au contraire remplis de l'esprit. On est vide. Et on veut se mentir à soi-même. On est vide. Et vous ne pouvez pas vous mentir. Ce n'est pas l'expression de votre timbre vocal qui va amener l'esprit à croire que vous êtes plein. On est vide. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que j'ai bien chanté qu'on va penser que je suis plein. Je suis vide. Parce que ce que tu es chez toi, c'est ça ta vraie personnalité. Ce que tu vis chez toi, c'est ce que tu es. C'est pas ce que tu es à l'église. Parce qu'à l'église, quelqu'un va dire prier, tu vas prier. Quelqu'un va dire chanter, tu vas chanter. Mais à la maison, tu n'as personne qui t'y oblige. Tu dors, personne ne te réveille. Donc ce que tu es à la maison, c'est ça ta vraie vie chrétienne.
Ce que tu es à la maison, chez toi, quand tu n'es pas à l'église, c'est ça ta vraie nature spirituelle. Alléluia. Et on est vide. Et on veut se mentir à soi-même parce que je prêche. On veut se mentir à soi-même parce que j'ai répondu aux gens. On se ment soi-même alors qu'on est vide. On est vide. Remarquez dans la Bible, quand vous lisez le livre des Actes des Apôtres, chaque fois que le peuple était rempli du Saint-Esprit, c'est qu'il y avait quelque chose au préalable avant. Soit qui les amenait à avoir peur, soit qui pouvait les amener à abandonner. Et l'Esprit voyant cela, venait quoi? Les fortifier. C'est comme quand vous voyez quand ils ont fait cette prière. Seigneur, permets à tes serviteurs de prêcher l'évangile avec assurance, afin qu'ils se fassent toujours les signes et prodiges et miracles. Pourquoi? Parce que la persécution s'était déjà levée. Et le peuple avait peur. Mais dans cette peur, ils se sont retrouvés à prier en disant, Seigneur, donne-nous la force. Malgré la persécution, donne-nous la force. On veut continuer de prêcher l'évangile avec assurance. Et au milieu de nous, continue de faire des miracles. La Bible dit, quand ils ont fini de prier, la terre a tremblé et ils furent tous remplis. Ça veut dire qu'ils ont été à nouveau équipés. Mais nous on fait quoi? Quand on est vide, on devient raisonneur. Bien. Quand on commence à devenir vide, on commence à raisonner. On commence à imaginer des choses sur les autres. Parce qu'on est vide. Alléluia. Oh, Saint-Esprit, rempli. Je suis faible. Je suis découragé. Je suis vide. Sans toi, je ne peux rien. Frère, si l'Esprit ne vient pas, c'est pourquoi vous voyez Jésus lui-même, il a commencé à diminuer en intensité spirituelle. Lorsque, montant sur la montagne, quand il s'en va, il prie. Il dit, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. En réalité, comme la Bible dit, Jésus était rempli d'angoisse. La peur avait commencé à l'envahir parce qu'il sentait sa mort arriver. Donc, de manière humaine, Jésus commençait à avoir peur. Et en toute honnêteté, quand il prie, il veut dire à son Père que s'il est avec moi, j'aurais abandonné. Mais, qu'est-ce qui se passe? Il a tellement prié que la Bible dit que sa sueur parfois devenait comme le grumeau de sang. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il était fortifié. Il était rempli. Les anges lui apparaissaient. Le ciel s'ouvrait. Et il était rempli. Mais nous, dès qu'on voit une petite faiblesse, dès qu'on voit certaines choses qui n'ont pas marché, on commence à avoir une attitude de rebelle. Vraiment une attitude de rebelle. On commence à se poser des questions. On commence à imaginer que Dieu c'est quelqu'un qui doit agir au quart de tour. Toi ça fait 2 ans que tu demandes. Mais il y en a dans la Bible qui ont attendu plus de 100 ans. Nous sommes au temps de la grâce, oui. Même dans notre église, il y en a qui ont attendu peut-être 15 ans, 20 ans. Mais il y en a qui ont eu la grâce. Parce que la grâce ne se définit pas dans notre façon d'être. Non. La grâce, c'est tout simplement la grâce. Tu ne t'attendais pas à ça et puis c'est arrivé. Tu es là depuis 10 ans. Ben, quelqu'un a été béni peut-être pour quelque chose qu'il a demandé à Dieu depuis que toi tu demandes. Mais c'est la grâce. Amen. Ce n'est pas que Dieu ne t'écoute pas. Ouais. Ce n'est pas que Dieu n'entend pas tes prières. Mais persévère. Continue.